Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on se retrouve ensemble pour découvrir aujourd'hui le nouveau spectacle des 30 ans de Disneyland Paris. Donc du coup, juste avant de partir dans cette nouvelle parade, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent et si la chaîne vous plaît. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette, ça vous sert tout simplement à avoir les notifications. N'oubliez pas le pouce bleu, ça nous sert à nous encourager. Et aussi, n'oubliez pas notre compte Instagram. C'est parti, générique! Donc les amis, on se retrouve sur une vidéo de DLP Welcome. C'est vraiment pour moi les meilleurs montages qu'il peut y avoir pour les spectacles et les parades à Disneyland Paris. Je vous conseille d'aller voir sur leur chaîne. Je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos. Et en parlant de DLP Welcome, c'est pas la première fois en fait qu'on se sert entre guillemets de leurs vidéos pour faire des parades. On en a déjà fait auparavant dans le passé. C'est ça. C'est vraiment un super youtubeur. Alors, je sais pas si c'est plusieurs personnes ou une seule personne, mais quelqu'un d'extrêmement doué. Alors moi du coup je tiens à vous préciser que je n'ai encore pas du tout vu cette parade, donc là c'est vraiment une grande première pour moi et c'est pas plus mal, comme ça au moins je vous donnerai un avis vraiment à chaud. Voilà, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, donc je garde mes avis pour tout à l'heure, voir si on a le même ressenti avec Ludivine. Mais on a de la chance, c'est que le jour où elle a été tournée cette vidéo, c'est très ensoleillé et c'est cool. Donc là, le premier Même avis, le soleil Ludivine, était au ton rendez-vous. premier avis, excuse-moi de te couper, vas-y, continue. Oui, je disais, même le soleil était au rendez-vous pour la première journée d'anniversaire de Disneyland Paris, c'est génial ça. Alors ton premier avis là pour l'instant sur ce que tu vois? Alors, j'ai du mal avec les couleurs des costumes. Ouais. C'est un petit peu, c'est particulier hein, quand même. Hein. Après, par contre, j'aime beaucoup, c'est quand même très rythmé. On rentre dans le punch tout de suite, on rentre vraiment bien dans la chanson, donc ça par contre c'est génial. Mais j'ai un gros souci de couleur au niveau des costumes, je trouve que c'est pas très iridescent. Bah, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce soit hyper punchy. C'est extrêmement dynamique comme show. Enfin, je trouve que Disneyland Paris a tenté un truc et pour moi ça matche pas mal. C'est différent du contenu habituel des shows stop. À quoi que celui d'Halloween est assez punchy aussi. Là, ce premier char là, avec les personnages de Mickey, Minnie et les VIP characters est vraiment magnifique. Là, franchement, les couleurs des costumes, des personnages, là, je trouve que ça fait vraiment iridescent par rapport aux danseurs qu'il y avait juste avant. Et je trouve que le char, franchement, est vraiment magnifique, quoi, en fait. Ouais. Alors, il peut paraître simple, mais je trouve qu'en fait, ce côté simple, bah, justement, ça le rend magnifique. Ouais. Mais pour ma part, alors je vais peut-être dire une énormité, mais si tu peux regarder sur les chars, le logo du 30e anniversaire se ferait quand même relativement discret, avec ces petits médaillons là. Et pour moi, je pense que vu le budget qui a été mis dans les chars et dans les costumes, dans ce spectacle en général, je pense que c'est un spectacle qui potentiellement continuera après la fin du 30e anniversaire. Parce qu'il faut juste retirer les logos. Si tu peux regarder sur les costumes des VIP caractères, c'est des performeurs, t'as pas de 30. Juste des petites breloques qui sont ajoutées au costume qu'il faudra juste retirer. Pareil sur les chars, juste retirer les badges. Et je pense que potentiellement ce spectacle là va durer dans le temps. Je pense.
Tu penserais à une nouvelle parade du coup qui remplacerait Disney Stars and Parade? Non, ils vont laisser ce spectacle-là pendant un petit moment, je pense, à Disneyland Paris. D'accord. Donc là, vous voyez, le montage de la vidéo est parfait. On voit les 4 scènes sur des multi-angles. Et franchement, DLP Welcome, si vous passez par là, vous faites un boulot de dingue. Franchement. Donc là, on a pu voir juste avant, là on revoit à nouveau Mickey et Minnie avec 3 performeurs derrière. Et juste pour revenir donc sur les costumes, je suis désolée, mais pour moi, les costumes des VIP Characters est plus iridescent que les costumes des danseurs en fait. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un manque quelque part, peut-être, je sais pas, un peu plus de folie, de paillettes, ou je sais pas trop. Mais on voit que c'est pas du tout la même chose. Je trouve que les danseurs, leurs vêtements sont fades. Ouais, mais après, je pense que c'est un choix de Disneyland Paris pour justement pas mettre les danseurs à la hauteur des VIP Characters et laisser le devant de la scène aux VIP Characters. Je pense. Je pense que c'est vraiment une volonté de la part de Disneyland Paris. Ah, excellent, le génie! Ouais. Ah, excellent, ils ont mis la musique du génie dessus! Alors, regarde bien, la bande-son est magnifique. Ouais, parce que en fait, j'ai juste écouté ce que Disneyland Paris nous a teasé, donc un monde qui s'illumine en fait. Oui, voilà. Mais alors, franchement, je trouve la partie du génie, mais trop bien en fait là. Donc là, on arrive sur la petite sirène. Ouais. Avec les bulles et tout. Avec joie. Oh, joie! Oui. C'est la première fois qu'on l'a à Disneyland Paris. Bah écoute, pour faire le jeu de mots, quelle joie de voir joie quoi. C'est ça. Non, c'est différent. C'est différent. Bon, on partagera nos avis à la fin sur le show, mais je peux déjà vous dire que pour moi, c'est très positif. Là, on peut voir Miguel plutôt. Ouais. Et on peut remarquer que c'est intelligent. Ce qui est intelligent, c'est que les chars tournent autour de la scène pendant le show. Donc ça rend vraiment l'interaction à 100%, mais peu importe où vous êtes placé, il y a toujours quelque chose à regarder. Et ça, c'était très très intelligent de la part des metteurs en scène de faire ça. Ouais. Alors, je vais faire une toute petite aparté. Je m'excuse, dans le son de la vidéo, vous allez entendre un bébé crier. Je suis désolée, c'est mon fils qui ne veut pas dormir. Non, donc pas malheureusement, vous allez l'entendre, c'est sûr et certain. Il veut participer à la fête. Je pense, ouais. Le costume de Donald est vraiment magnifique. Ouais. Hein. Le jaune est super, vraiment super beau. Et Avec les fontaines dans le fond et les artifices. Franchement, cette musique est vraiment magnifique. Par contre, Disneyland Paris, juste une chose. Pourquoi vous mettez des drapeaux donc partout en ce moment? Il y a des drapeaux. Vous avez du tissu en promotion? Comment ça se passe? Mais non, mais dans tous les shows, ils nous mettent des drapeaux. Arrêtez avec des drapeaux. En plus, ça n'apporte rien, je trouve. Enfin... Bah, c'est peut-être un peu pour faire référence peut-être aux banderoles, parce que c'est vrai que quand c'est les anniversaires, tu mets... Enfin, moi, je sais que pour mes enfants, j'ai toujours mis des banderoles avec joyeux anniversaire et tout ça. Ouais, donc c'est peut-être pour rappeler le côté festif de l'anniversaire, en fait. Alors juste, ce que j'aime bien aussi dans ce show, c'est qu'il y a 2 princesses. Bon, Alice, je sais pas si on peut la considérer comme une princesse, mais vous allez là, à l'écran, il y a Tiana, et il y a aussi Réponse. Et j'aime bien parce qu'ils ont sorti les princesses de leur zone de princesse, et on voit les princesses survoltées, qui dansent, et
Et c'est vraiment bien. En fait, ils ont vraiment tenté beaucoup de choses sur ce show et ça marche beaucoup. Et de voir les princesses un peu comme ça survoltées, ça fait vraiment du bien, quoi. Après, je pense qu'effectivement, ils ont aussi bien choisi leur princesse parce que Tiana et Réponse, c'est vrai que ce sont plus des princesses, on va dire, d'une nouvelle époque que sûr. Les anciennes Blanche-Neige, Aurore et tout ça, qui sont un peu plus prudes, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ça aurait peut-être été moins punchy. Ouais. Donc là, on peut voir donc Jessie, Woody avec leur nouveau visage de remodeler en fait, et je les trouve vraiment magnifiques. Bah alors moi, je vais être honnête avec toi, je vois pas le je vois pas le changement. Ils ont été retravaillés. La honte. Ah là là, on arrive sur Zootopia. Tu vois, regarde, on a même Judy Hopps et Nick... comment c'est, Nick Wilde. Ouais, de Zootopia. Ouais, des personnages qu'on voit rarement. Hein. La voix de la belle Shakira au milieu de Disneyland Paris, un rêve, hein. J'ai tellement fan de cette musique, la musique de Zootopia. Try Everything, vraiment une super musique. Une des meilleures pour moi. C'est vrai que la musique est génialissime. La bande son est franchement un grand bravo parce que... Pourtant vous savez que j'aime pas trop les crosses et tout ça, hein, quand on mélange les musiques, bon. Mais là ça match vraiment et ce show est très intelligent. Tu vois, Réponse est complètement à fond, quoi. Alors certains critiquent déjà dans le sens où, oui, il n'y a pas de storyline. Je pense vraiment que Disneyland Paris a été intelligent sur le fait que on sort de 2 ans de pandémie. On s'en fout en fait, on veut juste faire la fête et profiter. Et je pense que Disneyland Paris est parti sur cette optique-là de vraiment profiter et faire partager aux gens l'univers Disney. Et ce show est intelligent dans ce sens-là parce que en gros on nous invite à faire la fête avec eux. Et je reviens sur le fait que pour moi le spectacle va durer parce que à aucun moment dans le show on parle du 30 ans, enfin du 30e anniversaire. À aucun moment on entend 30e anniversaire, quoi. Et c'est pour ça que si je mets tout bout à bout, pour moi ce show va rester longtemps à Disneyland Paris. Oh, les personnages qui tournent sur les différentes scènes, c'est top parce que, encore une fois, peu importe où vous êtes placé, vous verrez Mickey, Minnie, vous verrez tous les personnages en fait. Non, puis moi je salue quand même le fait qu'on voit des personnages qu'on ne voit jamais sur le parc. Joie, oui, bien sûr. Miguel, les personnages de Zootopia, on les voit jamais sur le parc. Ouais. Et franchement, les voir... même que ce soit dans une parade, mais moi je trouve ça vraiment génialissime. Là, pour moi, ils se sont vraiment surpassés en fait. Ouais. Par contre, pour Joie et Miguel, quand il pleut, ils ne sont pas sur le spectacle. D'accord, ok. Ouais. Et il y a une raison? Je sais pas, si c'est peut-être les costumes qui prennent l'eau, ou je sais pas. Ils sont peut-être pas prévus pour... C'est comme Disney Delight et Disney Afterglow, les nouveaux spectacles nocturnes, enfin le pré-show et le post-show. Quand il fait du vent, qu'il pleut, forcément les drones ne peuvent pas sortir. Donc vous avez plus qu'à prier d'avoir du beau temps quand vous irez sur le parc. Bah ouais, voilà, ça va être bon là, on est sur des périodes normalement où il fait beau. C'est ça, on va croiser les doigts. Mais j'ai bien aimé là ce petit final où il y a eu... des confettis,
Ça fait un petit peu rappeler à Jungle Book Jive à la Exactement. fin avec les feux d'artifice enfin c'est pas des feux d'artifice mais les pétards de couleur qu'ils envoyaient Ouais. là. Donc là, on revient sur la musique du 30e anniversaire Rêvons et un monde s'illumine. Donc on va encore se faire striker sur YouTube, Ludivine, pour les droits d'auteur. Ah bah, Mais on s'en fout, on n'est pas monétisé, on vous partage tout, les amis. c'est ça. Mais on cherche pas non plus à être Mais non. monétisé en fait. Hein. Sinon, ça s'appelle plus une passion, j'ai envie de vous dire. Exactement. Après, attention, on critique pas ceux qui sont monétisés. Hein. Ah non, bah non. Nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. Après, je peux comprendre, par exemple, pour Wonderhoop qui lui en vit, ça peut être compliqué de pas monétiser les vidéos, ce que je peux comprendre. Puisque c'est comme il vit ça, forcément c'est compliqué. Mais c'est top qu'il puisse vivre de sa passion. Enfin, moi, j'en suis absolument pas Ah oui, jaloux. bien Hein. sûr. Il y a beaucoup de bashing autour de Bien lui. sûr. Moi, je l'ai rencontré 3 fois où il était adorable. Donc, c'est beaucoup de jalousie mal placée, je pense. Ah non, non, mais moi je critique Ah non, personne, je sais, chacun, Ludivine. Je parle pas de toi. chacun son métier. Exactement, et s'il peut vivre de sa passion, il a raison, totalement. Oui, c'est sûr. Mais je suis content parce que il y a rien qui a trop fuité en fait sur cette célébration parce que souvent ça fuite. Et bon là c'est donc voilà. Alors Ludivine, qu'est-ce que tu en as pensé quand ils ont décidé? Il n'y a pas eu de fuite avant. Et je trouve que Disneyland Paris gère de mieux en mieux la com. Il y a de moins en moins de fuites. Et dans un sens c'est Oui, bien. puis ça nous permet au moins au moment où on voit cette parade d'être vraiment surpris et de pas avoir en fait un goût de déjà vu parce que ça aurait fuité quelque part voilà. en fait. Et en fait on garde la surprise jusqu'au bout quoi. Donc allez vous inscrire là sur DLP Welcome les amis si vous voulez vraiment des super vidéos. Donc voilà. Alors Ludivine, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors franchement c'est une parade que je trouve vraiment magnifique. Il n'y a que 2 chars donc ça peut peut-être paraître un peu vide. Non, je crois qu'il y en a plus. C'est parce qu'on en voit que 2. Non, je crois qu'il y en a 3 ou 4 il me semble. Ah d'accord, ok, bon bah Il du coup... me semble, peut-être que j'ai une bêtise, mais je crois qu'il y en a minimum 3 ou 4. D'accord, ok. Alors, les chars, je les trouve magnifiques. Ils sont vraiment bien colorés, bien aux couleurs de ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire iridescent. Je trouve que niveau caractère, alors je suis plus que satisfaite. Je suis vraiment hyper ravie, hyper contente. On découvre des personnages que tout simplement on ne voit jamais sur le parc, comme je vois Miguel. Même si Miguel, on l'a vu par le passé, mais c'était une marionnette. On y voit aussi les personnages de Zootopia qu'on voit jamais, je crois. La musique, n'en parlons même pas, elle est punchy, elle est vraiment bien faite pour les 30 ans. C'est vraiment une musique sur laquelle on a envie de danser dessus, on a envie de chanter dessus avec les personnages. J'adore vraiment cette musique, je pense même la mettre dans la playlist. Ensuite, niveau effets, ce qu'on appelle effets spéciaux, hein. Effectivement, ça peut paraître un peu nu, dans le sens où effectivement, on n'a pas plus que ça. Donc, on a, oui, effectivement, les jets d'eau qui sont à l'arrière, mais ils sont pas assez mis en valeur, peut-être. On a effectivement à la fin de du spectacle, les canons de confetti, mais mis à part ça, on n'a pas grand-chose niveau effet. Mais néanmoins, est-ce que vraiment ça a besoin de plus d'effets étant donné la beauté du spectacle? Je ne sais pas. Voilà. Alors ce spectacle, pour revenir sur les effets, va être joué. Alors c'est une info de Disneyland Paris apparemment qui est officieusement officielle, on va dire. Alors ça a été le cas une fois, c'est sûr, parce que j'ai vu la vidéo, mais ce spectacle a pour but d'être joué pour cet été en nocturne. Donc les effets de pyrotechnie vont mieux ressortir et ils ont fait un essai justement. La vidéo est disponible sur YouTube, alors je sais plus, je crois que c'est Backlot Production qui l'a sorti. Ils l'ont déjà joué de nuit une seule fois pour la soirée cast member. C'est le but de jouer cette nuit pour cet été et ça va être bien. Donc moi de mon côté, pour revenir un peu à tout ce que je disais, donc je trouve, alors je prends mon téléphone parce que
que j'ai mis mes petites notes dessus. Donc je trouve que c'est dynamique, c'est hyper dynamique. Franchement, les performers, un gros pouce pour vous parce que vous êtes exceptionnels. Disney a vraiment recruté des super performers. Ouais. Donc ce que j'aime, c'est la proximité. Et heureusement que toutes les gestes barrières, tout ça ont été élevés parce que sinon ce spectacle ne pourrait pas avoir lieu clairement. Le personnage qui tourne sur les scènes et au pied des scènes, qui danse au pied des scènes. Donc là on l'a pas vu, mais j'ai déjà vu des vidéos où par exemple je sais que Peter Pan danse au pied des scènes à côté des gens et ça c'est top. Les couleurs magnifiques, iridescent, plein d'espoir. Donc voilà, je pense qu'on en a vraiment besoin après la période qu'on a vécue. Donc la présence de beaucoup de personnages rares, Nick et Judy Hopps, Joie et Miguel. Donc là pareil, je te rejoins totalement Ludivine là-dessus. Les chars qui tournent autour de Central Plaza pendant le show, c'est intelligent parce que ça rend le show vivant. Les chars ne sont pas là à être stationnés en attendant le retour des personnages. Donc ça ajoute une plus-value au show. La légère pyrotechnie qui ajoute au show avec les bulles. Donc forcément, super plus-value aussi. Les fontaines synchronisées avec le show. Donc là pareil, Disneyland Paris se sert énormément de ces fontaines. Ce spectacle ne fait pas exception, mais franchement, ça c'est excellent. Donc bravo là-dessus. Donc les chars pour moi sont sobres, très colorés mais sobres, sans voilà, c'est pas waouh, mais c'est très harmonieux, c'est très intelligent. J'avais pas forcément besoin d'avoir des chars de dingue. Et enfin, ce que j'apprécie le plus dans ce show, alors c'est mon avis personnel, je sais pas si t'as le même ressenti que moi Ludivine, mais je trouve que pour une fois, on n'a pas mis Mickey et Minnie en avant. Dans le sens où sur les costumes, les VIP caractères sont toujours mis en avant forcément, puisque vous pouvez remarquer que Peter Pan n'a pas de costume iridescent, Judy, Hopps et Nick non plus, Joie et Miguel non plus. Bon, c'est vraiment les VIP caractères, en même temps c'est la base de Disneyland, la base de Disney en général. Mais je trouve que tous les VIP caractères, que ce soit Daisy, Dingo, Minnie, Mickey, en fait ils sont tous au même niveau. Il n'y en a pas un qui est mis en avant par rapport à un autre. Et ça c'est très très bien parce que ça diversifie un peu la chose plutôt que toujours mettre Mickey en avant. Bon, c'est encore un risque que Disneyland Paris a pris parce que Mickey c'est le boss, tout le monde le sait. Mais là, j'ai trouvé ça très intelligent et je trouve que dans ce spectacle souffle un air de renouveau sur Disney. Enfin voilà, on critique toujours et on dit jamais assez quand c'est bien. Pour moi, ce spectacle est juste sublime et franchement bravo aux équipes de Disneyland Paris. C'est clair, je pense qu'après Jungle Book Jive, je pense que c'est ce spectacle-là que je mettrai en second parce que franchement, c'est vraiment, il y a vraiment tout ce qu'on recherche. Il y a la magie, il y a le punch qui est là. Franchement, les équipes, bravo pour la création de ce spectacle parce que là, vous vous êtes vraiment donné à fond. On le ressent tout simplement en fait. On est vraiment émerveillé du début à la fin. Dès qu'on voit le devant du char jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les personnages remontent dans le char et que le char s'en aille, on en a vraiment plein les yeux et c'est ça qui fait vraiment la magie de Disney, quoi, tout simplement. Exactement, et en fait pour te rejoindre là-dessus, je pense que en fait ils ont vu la hype qu'il y a eu autour de Jungle Book Jive, l'amour qu'il y a eu pour Jungle Book Jive, parce que moi je suis un fan de ce spectacle. Malheureusement en gros on l'a eu qu'une seule saison et il y a eu tout ce qui s'est passé. En gros ils ont repris la base de Jungle Book Jive, ils l'ont mis là et ils ont tout réadapté autour. Donc en fait c'est pas une copie, c'est juste les bases et c'est ça qui est intelligent sur ce spectacle. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à 16h15 pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette afin de recevoir les notifications. N'oubliez pas les gros pouces en l'air, ça nous réconforte dans le travail que l'on fait tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas aussi notre page Instagram où on y poste tous les jours des photos, donc que ce soit des photos du parc ou tout simplement de l'actualité Disney. On est vraiment très très présent sur ce réseau-là. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner, ça nous ferait vraiment très très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que l'imagination n'a pas d'âge. Et le rire est éternel. Bye. Bye.